bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient. Je suis Joseph Chrétien, prédicateur enseignant de la parole. Et nous sommes là pour poursuivre notre randonnée, comme l'avons annoncé. Le terme sur lequel nous sommes, c'est l'expiation, la propitiation et les bénédictions qui sont liées à cette expiation, propitiation que procure la mort de notre Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans le cadre de l'examen des trois lignes essentielles de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile qui nous donne la vie. Fait, comme l'avons dit, la foi qui sauve, c'est la foi qui a pour objet la mort de notre Seigneur Jésus pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Quand la foi n'a pas saisi ces trois piliers de l'évangile, c'est clair que cette foi n'emporte pas la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, dans son épître par l'Esprit Saint, a bien spécifié. L'évangile qu'il annonce, c'est un évangile. Il faut le prendre tel qu'il l'a annoncé. Autrement, nous aurons cru en vain. Il s'agit de rien ajouter à l'évangile et rien y souscrire. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et ayant longtemps montré l'importance de cet évangile qui doit requérir toutes nos ressources, tout l'effort du serviteur de Dieu ou des frères pour défendre l'évangile, l'annoncer à temps et à comptant. Nous sommes en train maintenant de décortiquer ces trois piliers. Et le premier sur lequel nous sommes en train de parler, c'est la mort du Christ. Quelles sont les bénédictions qui sont liées à la mort du Christ et quelle est la puissance de cette mort dans la vie chrétienne, dans le salut? Qu'est-ce que cela confère et quelle est sa place unique dans la révélation biblique? Et nous avons donc abordé la propitiation. Nous avons dit que la propitiation, c'est tout ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu Juste exige pour libérer, sauver, préserver le pécheur. La propitiation, qui est le terme le plus utilisé dans le Nouveau Testament, qui signifie la satisfaction de notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu Juste. C'est parce que par la propitiation, le Seigneur Jésus, le sang qu'il a versé à la croix, a apaisé la colère de Dieu. La colère de Dieu qui résulte de la transgression de sa loi, du péché. Question. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par son œuvre à la croix, a apaisé Dieu, a détourné la colère de Dieu dessus le croyant qui croit et qui se reconnaissant pécheur dans un élan de cœur se confie à notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaît la puissance de la mort, reconnaît que Christ est mort pour lui selon les Écritures, reconnaît la puissance qui est dans le sang de Jésus pour la purification, l'expiation, la propitiation, qui entraîne la réconciliation donc avec Dieu, la paix avec Dieu et le pardon avec Dieu, pardon qui est essentiel car la loi de Dieu dit bien, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette colère. Car il est important, quand nous parlons de la propitiation, de la substitution donc du Seigneur Jésus-Christ en tant que sacrifice, victime propitiatoire, expiatoire, substituant aux pécheurs. Le Seigneur Jésus étant condamné à la place de ce pécheur a dû se passer par l'exécution de la condamnation, sa mort à la croix de Calvaire. Le sang a été versé à la croix de Calvaire, mais ce sang a été présenté dans le lieu très saint. Quand il est entré, il a traversé tous les cieux et allé dans le tabernacle véritable qui n'est pas fait de main d'homme ni de ce siècle. Et c'est là qu'il a présenté le sang et il a été agréé.
Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Donc, il est donc nécessaire qu'à cette étape, après avoir développé quelques aspects fondamentaux de la propitiation, de l'expiation, ainsi que des ressources qui sont cachées, que nous rappelions quand même cette colère, parce que beaucoup de croyants aujourd'hui, même des théologiens, quand il s'agit d'aborder le caractère moral de Dieu, la gloire morale de Dieu, ne s'imaginent pas que ce Dieu qui est amour et qui atteint le monde, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à concilier la justice de Dieu avec cet amour. Or, c'est la justice de Dieu qui entraîne la colère. Le péché entraîne la colère. La loi qui a suivi aussi produit la colère, selon qu'il a été écrit dans Galates et en Romains. Parce que c'est par la loi qu'est venue la connaissance du péché. Donc cette colère, la Bible l'a dit, et c'est essentiel de rappeler cela, pour ne pas avoir une image déformée donc du Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Il est nécessaire de pouvoir l'examiner. Déjà, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, a déjà mis en exergue cette colère. Dans le verset 18, l'apôtre dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, c'est-à-dire qui empêchent la vérité de Dieu, qui retiennent injustement donc dans la captivité cette vérité. Et il dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, il existe cette colère, et nous allons parcourir quelques passages, mais dans l'ordre, nous verrons d'abord, nous allons mettre en exergue cette colère, le Dieu qui résulte de sa nature de justice. Dieu est amour, mais Dieu aussi est juste. Ça là est essentiel que nous comprenions, pour ne pas nous fourvoyer. Dieu est amour, il est amour aujourd'hui, mais quand Christ est venu en tant que le fils de son amour, pendant sa première venue, c'est tout ce qu'il a démontré, l'amour de Dieu éternel s'est éclaté en la personne, a été manifesté pleinement dans l'œuvre qu'il a accomplie, l'évangile. Mais quand Jésus-Christ va revenir, bientôt il viendra en tant que juge. C'est pourquoi il est nécessaire que, bien que jouissant de cet amour, nous puissions aussi avoir présence la véritable identité de notre Dieu. Car la Bible dit dans Jean 17, le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, il nous a dit: la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Que nous avons déjà dit que après la conversion, la croissance dans la connaissance de Dieu est essentielle et déterminante pour une marche chrétienne victorieuse, pour le port du fruit et l'exercice du ministère puissant en son nom. Donc, nous allons voir rapidement les causes que vous connaissez. C'est la cause fondamentale, c'est la transgression, c'est la désobéissance des hommes, c'est la rébellion, c'est l'impiété, comme nous venons de voir, l'injustice des hommes. Et deuxièmement, nous allons insister encore pour montrer cet amour que le Seigneur Jésus a manifesté en détournant cette colère de nos vies. Finalement, nous mettrons l'accent sur certaines mises en garde que la parole l'Esprit Saint nous fait quant à la valeur et la puissance de son sang. Cela dit donc, voyons en quelques versets ce que la Bible dit, ce que le Seigneur nous révèle et qui cause la colère. Il dit, et je reviens alors à Romains 1 encore pour rappeler, il dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes sont inexcusables. Toi qui m'écoutes et qui ne s'est peut-être pas encore laissé convaincre par l'Esprit Saint, car c'est son ministère depuis qu'il est revenu sur cette terre, le Saint-Esprit, c'est de convaincre du péché et du jugement. Tu as intérêt à considérer ceci et à te laisser convaincre et à te jeter dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être surpris par cette colère. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient à l'œil, comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque toute la création révèle la gloire de Dieu. Comme le dit un philosophe des siècles passés, il ne saurait y avoir d'horloge sans horloger. Quand on observe bien la création,
on comprend qu'il y a cette intelligence suprême, Dieu, créateur, qui est caché derrière cela. L'apôtre par l'Esprit Saint dit, mais donc, ayant connu Dieu, ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et les hommes, puisque n'ayant pas accordé dans leur cœur, dans leur marche, la place et toute la révérence à Dieu, cela entraînait quoi? Ça entraînait immédiatement l'idolâtrie. Quand nous ne considérons pas Dieu, nous rentrons dans l'idolâtrie. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. C'est des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. N'ayant connu Dieu, ne l'ayant pas adoré, accordé toute la révérence nécessaire. Le cœur de l'homme plongé dans les ténèbres s'est détourné de ce Dieu véritable et s'est jeté dans l'idolâtrie. La méconnaissance, le mépris de Dieu, de cette parole, de ces révélations, ça entraîne toujours l'idolâtrie. Et l'homme maintenant, au lieu d'adorer le Créateur, a commencé à adorer la créature. Pourtant, la Bible nous dit, dans Genèse à la création de l'homme, Dieu ayant créé toute chose a demandé à l'homme d'assujettir toute chose, de dominer sur la création. Mais l'homme a préféré maintenant prendre les éléments de ces créatures pour l'adorer. Domine sur l'arbre est devenu son Dieu. Domine sur les fleuves, les cours d'eau sont devenus son Dieu aujourd'hui. Dominer sur le soleil est devenu Dieu. Les animaux, le serpent est devenu Dieu, ainsi de suite. L'homme a connu une chute grave, une altération, une corruption très grave, suite à cette méconnaissance de la voix et des ordonnances de Dieu vivant. Et la Bible dit maintenant, l'idolâtrie, quand on tombe dans l'idolâtrie, le péché qui suit immédiatement, c'est l'impudicité, c'est les péchés du sexe. Puisque vous refusez de connaître le Dieu véritable, vous tombez dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie conduit maintenant à l'immoralité, à l'adultère, à la fornication, la pornographie, ainsi que les choses similaires. L'homosexualité, ici aujourd'hui, nous avons le règne du sexe, comprenez que c'est parce que l'homme a tourné dos au Dieu véritable, celui qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Donc le passage dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et c'est ça. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Aujourd'hui, vous voyez ce que l'image de la femme est devenue. On s'en sert pour faire le commerce, le marketing. Partout, on va l'utiliser, l'image de la femme, la nudité de la femme pour attirer, pour faire de l'argent, la prostitution, le striptease, ainsi que toutes sortes de perversions aujourd'hui. Et les femmes s'en contentent. La Bible est claire. C'est le refus d'adorer le Créateur qui a conduit à l'idolâtrie, et l'idolâtrie conduit inexorablement au péché du sexe, à la corruption et la perversion. Et c'est ce que la Bible dit ici. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, au lieu que la femme qui est une créature noble, comme le dit un des grands philosophes du siècle passé, la femme est qu'une goutte de miel que le ciel a laissé tomber dans le calice de la vie pour en adoucir l'amertume. C'est ce que nous avons appris. Mais aujourd'hui, la femme est devenue quoi? Là, l'homme, au lieu de lui accorder ses valeurs, on dit, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs également. Comme ils se sont pas trop souciés, le verset 28 dit, comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, mal rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font,
mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà le verdict. Et ça, c'est le tableau de l'humanité. L'apôtre Paul a présenté par l'Esprit Saint il y a près de 2000 ans ce tableau. Et quand vous voyez le monde aujourd'hui, c'est exactement, c'est ça. La parole de Dieu, c'est quoi nous disons, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est permanente. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et c'est ça qui attire la colère de Dieu sur les hommes. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce que nous disons, écoute la voix du Seigneur au travers de ce que nous disons. Et détourne-toi de ces choses. Répands-toi, viens à Jésus, sa mort, le sang qu'il a versé, c'est pour te procurer cette expiation, cette propitiation, pour rendre Dieu propice à toi. Dans cet élan de repentance, Dieu te lave par son sang, le sang de Jésus-Christ te lave, tu es purifié, le Saint-Esprit peut descendre, tu es réconcilié avec Dieu, la colère de Dieu est apaisée, Christ a fait la paix par son sang et tu es accepté dans le royaume de Dieu. Et cette colère qui va fondre bientôt sur l'humanité, tu vas échapper à cette colère. C'est ça. Le chapitre 2 montre quoi? On dit, bien que sachant ces choses, eux-mêmes le font. Donc, le passage vient dire quoi? Le passage dit, parce que ceux qui doutent encore de cette colère, il faut qu'ils entendent ce que l'Esprit dit ici. Le passage dit ici, oh, toi qui commets de telles choses. On dit, nous savons en effet le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses et ce qui est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Il y a un jugement qui vient. La mort du Christ nous soustrait à ce jugement. Et c'est ce que nous disons. Et nous allons démontrer ça plus tard encore quand nous allons aborder. Et comme je vous l'ai dit, ne séparons pas la mort du Christ de son enseignement, de sa résurrection. La résurrection donnant tout le sens à la mort et à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous avais dit qu'il y aura chevauchement en tout ce que nous sommes en train de dire. Et voilà, il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance a bien fait, c'est-à-dire ceux qui sont donnés à Christ et qui persévèrent, la Bible dit. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité de l'évangile et obéissent à l'injustice. C'est ce que la Bible nous dit. Et il prononce même une malédiction, il dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le jupe en premièrement et sur le grec. Donc, cette malédiction prononcée au verset 9 est suspendue au-dessus de tout être humain. Et pour se soustraire à cela, il faut venir à Christ. C'est le sang de Jésus qui, depuis 2000 ans, est en train d'apaiser Dieu. Le sang de Jésus est en train d'apaiser Dieu. Christ est entré là-bas et depuis 2000 ans, il intercède auprès du Père. Oh, jusqu'à quand vas-tu t'entêter, toi qui m'écoutes, pour te jeter entre les mains de ton Créateur, de ton Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Je t'invite, sans tarder, si tu as des questions, appelle. Si tu as des églises évangéliques autour de toi, vas-y, pose des questions. Car dans le domaine spirituel, l'ignorance n'est pas une excuse. Et c'est ce que nous essayons de faire en étalant toutes ces vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu. Donc toi qui t'entêtes dans le mal, sache que la colère de Dieu, ce que tu fais attire la colère de Dieu. Et qu'il ne faut pas continuer dans cet état. La Bible nous dit que les hommes sont devenus des enfants de colère. Éphésiens 2 va nous dire, des enfants de colère, des fils de la rébellion. C'est ce que l'homme est devenu ennemi de Dieu par le péché, par ses pensées, ennemi de la croix. Il a dénoncé aussi certains qui, la Bible est claire dans la première épître de Paul, Corinthiens chapitre 6. Je vous rappelle encore ce passage. Parce qu'il y a ce que nous appelons aussi la séduction chrétienne. Il y a beaucoup qui sont dans nos églises et qui n'ont jamais expérimenté la vie du Christ. Ne se sont vraiment pas convertis comme Jésus le dit. Vous savez, Jésus-Christ a commencé son ministère dans les synagogues, c'est-à-dire dans le milieu religieux. Aujourd'hui, dans nos églises, nos milieux religieux, il y en a beaucoup qui s'endurcissent dans le péché. Et ils ont intérêt à entendre ceci. Dans le chapitre 6, voici ce qu'il dit. Il dit, ne vous trompez pas vous-même. Il dit, ne savez-vous pas? Parce qu'on peut se tromper, on peut se dire on est chrétien, on veut pas se repentir, mener une vie, vraiment, une vie conséquente, en cohérence avec sa foi, celle-là qu'on a confessée. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes ne retrouvent point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il y a beaucoup qui se trompent. Il ne s'agit pas de dire, je suis chrétien, j'ai fait ci, je suis chrétien, j'ai fait ci, Non, c'est pas ça. La vérité doit être dans le cœur.
Est-ce que Jésus t'a rencontré? Est-ce que Jésus t'a rencontré? Est-ce que tu as expérimenté la vie du Christ ou bien tu es là, tu es parmi eux, parmi nous, sans avoir expérimenté ce changement radical, cette régénération que produit l'Esprit Saint par le sang que Christ a versé à la croix de Calvaire? Il dit, ne vous y trompez pas, je vous lis le verset 9. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire commettant tous les péchés du sexe, de l'immoralité, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les homosexuels, les lesbiens, quel que soit. C'est la parole de Dieu qui est le pilier, qui est l'appui, qui est le fondement. Il dit, ni les infâmes, ni les voleurs, toute forme de vol, corruption, le mensonge, tout ce que nous savons, que ce soit actif ou passif, toutes sortes de vols, la cupidité, il dit, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pour vraiment expérimenter l'amour de notre Seigneur Jésus, parce que c'est le temps de l'amour, de la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce et où il faut venir à Christ pour être pardonné, parce que il a pris ta place, c'est substitué à toi. Toi qui es criminel, il a été condamné, exécuté comme criminel pour prendre ta place et pour te sauver. Donc, il y a de la puissance, comme l'avons dit, dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. La Bible nous dit qu'il y a aussi des moqueurs qui, dans les derniers temps, vont dire, mais depuis qu'il est parti, est-ce qu'il est revenu comme les choses sont comme au commencement? C'est ce que les gens racontent aujourd'hui. Il y a des moqueurs. La deuxième épître de Pierre, je fais intervenir maintenant l'apôtre Pierre. Nous allons lire un passage rapidement dans Pierre pour exprimer ce que nous sommes en train de dire. Donc, le sang de Jésus, leur propitiation, l'expiation, c'est ce que nous sommes en train de dire. Que tu viens à Christ parce qu'il s'est substitué à toi, il est devenu la victime expiatoire. Dieu va détourner sa colère de ta vie. Mais tu as besoin de faire ce pas. L'autre Dieu ne sait que convaincre. L'autre Dieu ne force personne. C'est pourquoi il ne faut pas résister. Que le Seigneur nous vienne en aide. Deuxième Pierre. Je vais lire ce passage. Il dit, parce que Jésus, j'ai dit la colère de Dieu existe et cette colère va se manifester bientôt. Deuxième épître de Pierre, je vais vous lire un verset rapidement à ce niveau. La Bible dit ceci. Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est-à-dire le temps que nous passons maintenant, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, c'est-à-dire leurs désirs illicites et leurs désirs illégaux, contraires à la volonté, à la loi divine, et disant, quelle est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, c'est-à-dire du temps de Noé, est formée moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent que tu vois là, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà, c'est ça. Dieu a déjà donné la preuve dans le passé. Bien qu'étant Dieu amour, Dieu a déjà donné la preuve dans le passé qu'il est capable de raser ces impudiques, ces impies de cette terre. Et la Bible nous dit que les cieux que nous voyons et la terre aujourd'hui, à cause de la colère de Dieu, ce jour de jugement, en prévision duquel Christ est venu pour nous soustraire, que ce jour-là, les éléments brasés vont passer avec fracas. Il dit que les actuels sont réservés pour le feu. C'est le feu qui va consumer pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. C'est ça. Et il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ça va s'accomplir. Au temps de Noé, c'était comme ça. Noé a averti, prêché, comme l'Église est en train de prêcher aujourd'hui, la repentance. Les gens se sont endurcis jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'âge et le déluge est venu emporter toute la race humaine. Et la Bible nous dit que les cieux que nous voyons aujourd'hui sont réservés. Et la terre que tu vois avec les objets clinquants, tout ce que nous voyons là,
c'est réservé pour le feu, pour le jour du jugement. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le Seigneur ne tarde pas, dans le verset 9 dit, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Détourne-toi, n'endurcis pas ton cœur, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui est mort pour toi et enseveli, est ressuscité, il vit, il est partout, là où tu es là maintenant, il est à côté de toi. Tu as intérêt à laisser ta vie à ce Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant. Lui qui a vaincu le monde. Alléluia. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux que tu vois aujourd'hui là, passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Tout ce qui est objet clinquant, qui attire les hommes aujourd'hui et qui les empêche de venir à Christ, ça va passer avec fracas, la Bible dit. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que nous vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et c'est de ça que Christ est venu nous sauver. Nous avons voulu faire cet intermède, c'est-à-dire parler de ceci aujourd'hui pour que nous puissions apprécier la valeur de la mort du Christ, apprécier l'importance du sang qu'il a versé et la nécessité d'écouter l'évangile et de se laisser à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli, le 3e jour il est ressuscité. C'est ça l'évangile qui sauve. Et c'est à ça que nous sommes en train de parler. Que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous illumine, que le Seigneur vous convainque, que par sa grâce, que son Esprit Saint opère dans vos vies. Et que toi qui as dit que tu es chrétien, qui vis encore dans ces choses, le jour de la colère de Dieu arrive. Et nous avons besoin tous d'apprécier l'œuvre que Christ a accomplie. Comme l'avons dit, c'est gratuitement que Christ a accompli cette œuvre pour nous. Parce que son prix est tellement élevé. Le sang qu'il a versé, c'est le sang du Fils de l'homme. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang est précieux, comme le dira Pierre. Ce n'est pas avec de l'or et des pierres précieuses que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang de Jésus. Et c'est parce que personne, aucun homme sur cette terre ne peut payer le prix que Dieu, dans son amour, nous donne cela gratuitement. Mais il a un temps. Que le Seigneur t'éclaire, t'accorde la sagesse pour ne pas t'endurcir. Sois béni et Christ. Et que le Seigneur te garde. Toi qui crois, au nom puissant de Jésus, nous avons présenté ceci. Soyez bénis, soyez richement encouragés dans cette marche avec notre Seigneur Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est